5 mythes sur la masturbation des femmes et des hommes. On va balayer ces 5 mythes et voir est-ce que c'est vrai ou faux. Et je vous dirai à la fin un chiffre sur la masturbation féminine qui va en étonner plus d'un. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Je suis ravi de vous retrouver, toujours un plaisir de parler avec vous de tous les sujets, sans tabou, sans jugement, avec toujours beaucoup de connaissances et de science. Aujourd'hui, on va parler des mythes sur la masturbation, que ce soit féminine ou masculine. Je vous dirai à la fin d'ailleurs des chiffres récents qu'on a sur la masturbation féminine. Ça va vous surprendre, j'en suis sûr. Avant de commencer, je fais mes 2 petits rappels habituels. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Likez, partagez, commentez, faites vivre cette chaîne. C'est votre chaîne et moi, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos. Et rappel aussi, Charles.co, c'est un site de téléconsultation avec des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle masculine. Si vous avez des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce, libido, suspicion d'andropause, etc., vous allez sur le site, vous allez choisir le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fera point avec vous, vous dira ce qu'il en pense, vous dira s'il y a des examens à vous prescrire, des médicaments à vous prescrire, des conseils à vous donner. Vous connaissez sûrement, si vous me suivez depuis longtemps, ma phrase favorite, quand on a des problèmes, et en particulier des problèmes sexuels. Qu'on a essayé de s'en sortir seul sans y arriver, on ne reste pas des mois et des mois à se dépatouiller. On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Et puisqu'on parle de problèmes sexuels, voyons le sujet des mythes sur la masturbation et en particulier le premier mythe, la masturbation est dangereuse pour la santé. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il n'y a aucune étude qui a montré que le fait d'avoir des masturbations, que ce soit femme ou homme, pouvait provoquer ou était associé, ne serait-ce que statistiquement, à la survenue de problèmes de santé. Donc non, la masturbation n'est pas source de problèmes de santé. Cette idée vient d'une vieille hypothèse qui a été émise par un livre il y a plusieurs siècles, dans lequel on disait toutes les conséquences négatives de la masturbation. C'est de là que ça vient d'ailleurs, le fait que ça rend sourd. À l'époque, on pensait que la masturbation était néfaste pour la santé pour des raisons plutôt sociales et religieuses. C'était quelque chose qui était plus un jugement de valeur que d'ordre médical. D'ailleurs, les cornflakes, les fameux cornflakes, ont été inventés à la base pour aider les personnes qui se masturbent trop à ne plus se masturber. Si l'histoire vous intéresse, et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, vous pouvez aller la voir sur la chaîne. En tout cas, pas de conséquences négatives sur la santé. À l'inverse aussi, j'aimerais préciser, et je vous ai déjà fait une vidéo sur quelles sont les conséquences de l'abstinence. L'abstinence sexuelle n'a pas non plus de conséquences sur la santé. On sait que le fait d'avoir une vie sexuelle, que ce soit masturbation ou relation sexuelle régulière, est associé à un bon état de santé, mais l'inverse n'est pas forcément signe qu'on va attraper des maladies. En tout cas, la masturbation, qu'elle soit chez les femmes et chez les hommes, n'est pas source de problèmes de santé. Mythe numéro 2. Si on se masturbe alors qu'on est en couple, c'est qu'on n'est pas satisfait de notre relation sexuelle dans le couple ou insatisfait du couple. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ma réponse va être un peu plus mitigée. Ça peut être une des explications, c'est-à-dire on peut se masturber plus qu'habituellement alors qu'on est en couple parce qu'on est frustré de la vie sexuelle dans le couple. Mais ce n'est qu'une des explications. On peut parfaitement continuer à se masturber dans une relation de couple alors qu'on est très bien épanoui dans cette relation. C'est un peu comme si on me dit « Ouais, si tu manges un petit biscuit, un gâteau, ou si tu manges de temps en temps un petit truc pour se faire plaisir tout seul, c'est que tu n'aimes pas manger avec les autres. » Ben non, j'aime manger avec les autres et de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir, un truc tout seul. Donc, le fait de se masturber alors qu'on est dans une relation de couple peut être lié à plein de choses, souvent anodines, et ce n'est pas forcément le signe qu'on n'est pas épanoui dans la relation de couple. Il y a même des situations où c'est l'inverse. Il y a des hommes et des femmes qui disent « Ma relation de couple en ce moment est tellement épanouissante pour moi et même ma relation sexuelle dans le couple est tellement épanouissante que j'ai ma libido qui est présente et j'ai envie de me masturber plus qu'avant. » Vous voyez donc que c'est un mythe et on ne juge pas la qualité de la relation dans le couple en fonction de la masturbation de l'un ou de l'autre. Numéro 3. La masturbation se pratique toujours en solitaire. Mythe ou réalité d'après vous? C'est un mythe. Évidemment que la plupart des masturbations se pratiquent tout seul. Mais beaucoup de personnes aiment bien la masturbation avec leur partenaire, comme un jeu sexuel. D'ailleurs, pendant le confinement du Covid, si vous vous souvenez, beaucoup de personnes ont joué à des masturbations à distance. C'est-à-dire à s'envoyer des messages excitants ou en visio ou des choses comme ça. Alors, si vous le faites, surtout vous ne le faites qu'avec des personnes de confiance et sans jamais révéler quelque chose qui permet de vous reconnaître. On ne sait jamais si un jour ça va être utilisé contre nous ou pas. Ceci étant, je reviens au sujet, c'est que oui, c'est possible de se masturber, mais pas en étant tout seul, en étant avec un partenaire ou une partenaire sexuelle. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo sur est-ce que le fait de regarder du porno en couple,
C'est une bonne ou mauvaise idée. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo qui est sur la chaîne aussi. Une masturbation excessive peut nuire à la fertilité et à la performance sexuelle. Sur la fertilité, il n'y a pas de conséquences directes, c'est-à-dire il n'y a pas de lien entre la masturbation et la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes, la forme des spermatozoïdes, est-ce qu'ils sont en forme ou pas, est-ce qu'ils bougent ou pas, etc. Ça, il n'y a pas de lien. En revanche, quelqu'un qui se masturbe tous les jours et qui souhaite avoir des rapports sexuels en plus pour la reproduction, naturellement, il va avoir une quantité de sperme ou de spermatozoïdes diminuée et ça peut jouer sur la reproduction. Mais ça ne joue pas sur la fertilité. La différence est importante. Ça ne joue pas, par exemple, sur si je me masturbe très souvent, je ne vais pas devenir plus ou moins fertile d'un point de vue biologique. Par contre, je vais avoir moins de sperme lors des relations sexuelles et donc ça va jouer sur la capacité d'avoir des grossesses à chaque rapport sexuel. Quant à la survenue de problèmes sexuels, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que ça dépend de la façon avec laquelle on utilise la masturbation. Ça dépend si on est rentré dans la phase d'addiction à la masturbation et je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet de la dépendance à la masturbation qui est souvent associée à la dépendance au porno. Vous pouvez aller voir ces vidéos, c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir des conséquences néfastes sur notre fonctionnement sexuel. Mais tant que c'est un plaisir, qu'on n'est pas entré dans l'addiction, qu'on n'est pas rentré dans un phénomène où quand on se masturbe, on se sent mal après, etc., il n'y a pas de conséquences. Je vous ai aussi parlé dans d'autres vidéos des syndromes qu'on appelle post-orgasmiques, c'est-à-dire des personnes qui, après chaque jouissance, que ce soit masturbation, d'ailleurs au rapport sexuel, se sentent mal. C'est un syndrome rare, peu connu, mais qui est bien connu en médecine sexuelle. En dehors de ces quelques situations, pas de conséquences sur la vie sexuelle, pas de conséquences sur la fertilité. La masturbation féminine est moins naturelle et très rare par rapport à la masturbation masculine. À votre avis, je vous pose une question. Si on demande à des femmes, c'est une enquête qui a été faite dans des pays européens, si on demande à des femmes en couple, est-ce que depuis que vous êtes en couple, ça vous est déjà arrivé de vous masturber de temps en temps? À votre avis, combien répondent oui? 91% d'après cette étude européenne. Et quand on précise, est-ce que vous vous masturbez plus de 2 à 3 fois par semaine, des femmes qui sont en couple, 25% disent oui. Est-ce que vous masturbez une fois par semaine? 25% disent oui. Ça veut dire qu'il y a une femme sur 2 en couple dans les pays européens qui se masturbe 1 ou 2, voire 3 fois par semaine. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une femme sur 2 qui ne le fait pas. Donc c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Et surtout, quand on demande à ces femmes, mais pourquoi vous vous masturbez alors que vous êtes dans une relation de couple? Il y a bien sûr la question de j'avais envie et c'était pas possible de faire l'amour, mais en fait, il y a des raisons que je trouve assez proches de ce que disent les hommes aussi. C'était pour me détendre. J'avais besoin de me relâcher physiquement et je sais que l'orgasme me détend. C'était pour calmer des douleurs des règles. Ça, c'est spécifique chez les femmes. Et aussi, c'était parce que j'étais stressé et ça m'a aidé à m'endormir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez balayé avec moi quelques mythes sur la masturbation. Si le sujet vous intéresse, je vous ai déjà fait beaucoup d'autres vidéos sur le thème de la masturbation, les conséquences, dans quel cas ça peut donner des problèmes, dans quel cas ça ne donne pas de problème, comment on sait si on est addict, comment on sait si on développe des problèmes. Allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein de sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous avez envie que j'aborde. J'essaye de faire au maximum pour suivre ce que vous me dites. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.